Bonjour Paul. Bonjour, merci d'être venu déjà. Merci de nous accueillir avec cette très vieille dame. Ah, oui, Elle a bientôt 100 ans. Elle a bientôt 100 ans, elle a été créée en 1925, la cave de Rasteau, donc, ce qui fait vraiment la cave, une des plus anciennes caves de la région. Quoi. Voilà, on est dans les 5 plus vieilles caves de la région. C'est tout un patrimoine. C'est tout un patrimoine, voilà, été créé par nos arrière-grands-parents, et, voilà, et on continue, on perdure vraiment dans cette cave. Dans cette aventure. Alors, les caves coopératives ont eu, suivant les villages, plus ou moins de belles fortunes. Celle de Rasteau, elle pèse encore beaucoup sur l'appellation. Vous en représentez quoi, à peu près 30% de la production? Ouais, un poil plus, on est à 38%. Ouais. Aujourd'hui, Oui, on fait à peu près 12 500 hectares de Rasteau. Je crois qu'au niveau de la commune, on est aux alentours de 32 000 grosses années. Oui. Donc voilà, ouais, on est à peu près à 38%. Donc oui, la cave pèse quand même encore pas mal au niveau de l'appellation. Voilà, donc, et ça fait partie de cette histoire, cave particulière, négoce aussi extérieur mettant en marché, Voilà, et coopératif. Vous, personnellement, la famille, vous êtes un des plus gros apporteurs? On fait partie des plus gros apporteurs, on n'est pas les seuls, bien évidemment. Oui, mais voilà, on fait Quarantaine d'hectares? Une petite quarantaine d'hectares, enfin un peu plus de 40 hectares. Et voilà, depuis 4 générations, comme je disais, et mon fils qui reprend derrière. Voilà. Bon. Alors, moi, j'aime bien, elle me parle, ces caves. Je trouve qu'il y a toute une histoire qui raconte aussi ce Rhône Sud. On en fait un petit tour rapidement? Allez, si vous voulez. Alors là, c'est les grandes cuves béton. Alors là, ici, voilà, la cave en 1925, pardon, elle a été créée vraiment juste cette partie-là. Donc là, vous êtes sur la plus vieille partie de la cave de Rasteau. Imaginez qu'il n'y avait pas ces cuves-là à l'époque. Imaginez qu'il n'y avait pas ces cuves à inox. Voilà, donc juste cette partie-là. Ensuite, quand on se déplace par là, en fait, la cave a été créée en plusieurs fois. Oui, comme souvent, l'extension. Voilà. Ensuite, voilà, donc on a fait toute l'extension. Donc voilà, comme vous voyez, on essaye de rénover petit à petit toutes les années, parce que voilà, c'est une cave qui est vieillissante. Ouais. Et voilà, là, ici, vous êtes sur l'allée principale de la cave de Rasteau. Voilà. Alors, on apporte. Alors, le grenache ici, il est travaillé par gravité. Enfin, vous montez. Il y a un quai de réception. Voilà, la réception est derrière vous. Donc, nous avons 3 quais de réception, 2 quais qui étaient déjà existants pour amener toutes les appellations. Il faut savoir qu'à la cave de Rasteau, on fait bien évidemment du Rasteau, mais on fait aussi 9 appellations différentes. D'accord, donc tous les villages voisins. Exactement, donc on fait, je ne vais pas toutes les énumérer parce que ça risque d'être un peu long, mais voilà, donc là, il y avait ces 2 quais existants, et là, nous avons investi dans un quai plus qualitatif, ce 3e quai, il y a 2 ans maintenant, et ce quai-là, en fait, il a été créé pour aller vers du bio, vers la labellisation, parce qu'aujourd'hui, on est labellisé vigneron engagé, donc c'est tout un label RSE. Donc voilà, on entend beaucoup parler à la télé. Oui, on a discuté récemment, on nous a annoncé qu'il y avait une partie en conversion bio là, sur la cave, qui est une partie assez importante. Depuis que j'ai repris la présidence, depuis 2 ans maintenant, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire d'aller vers le bio, d'aller vers des labellisations. Et aujourd'hui, la cave de Rasteau, en 2 ans, représente à peu près 20 à 25% de bio dans sa totalité. Ah oui. Ou en conversion. Ou en conversion, oui, c'est l'axe. Et vous êtes donné des objectifs? On s'est donné des objectifs à 5 ans d'arriver à 50%. Oui. Donc c'est quand même assez ambitieux. C'est ambitieux. Voilà, mais c'est quelque chose que, là où je pense, là où on doit aller, parce que quand on regarde les médias, quand on regarde un peu tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui... Oui, et puis vous allez voir, ceux qui sont passés en bio, ils ne veulent pas revenir en arrière. Oui, ceux qui sont dans les vignes, en tout cas, qui travaillent. Voilà, donc une petite production assez pointue. Donc c'est quoi, c'est un égraptoir? Donc là, vous avez, là c'est un cleaner, donc c'est-à-dire que ça enlève, quand il y a la grappe, là ici, on fait vraiment du qualitatif. Un petit cleaner qui est juste derrière, qui permet d'enlever tout ce qui est petits résidus au niveau des grains et tout ça, donc tous les pétioles, tout ça, donc c'est quand même assez pointu. Voilà. Après, vous avez toute la partie, voilà, ça monte par les voies. Toutes les tuyaux que vous voyez, ce sont des voies, et donc ça ouvre dans toutes les cuves. Voilà. Et après, vous distribuez. Et on distribue dans chaque cuve. Globalement, tout est grappé, tout est raflé. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Après, c'est très rare, mais voilà, on ne fait pas trop de vendange entière. Ouais. Ça reviendra peut-être, ça dépend un peu des moments. Alors là, j'imagine qu'on arrive dans des... Alors ici, c'est la partie un peu plus moderne, on va dire, qui a été créée maintenant quand même il y a un peu plus de 20 ans. Ouais. Donc ici, vous êtes tous sur des cuveries thermorégulées. Donc c'est ici que l'on va faire les cuvées, nos plus vieilles, enfin nos meilleures cuves, bien évidemment. Et ici, on laisse
nos raisins environ entre 3 et 4 semaines de cuvaison. De cuvaison. Voilà, donc ça va des grenaches jusqu'au syrah. Voilà. Et à la cave, on distingue, on sort cépage par cépage ou il y a des assemblages qui sont Non, on préfaits? fait cépage par cépage et après nous faisons les Cépage par assemblages. cépage. Donc vous ouvrez des bancs pour chaque raisin, c'est ça? La date du grenache, la Voilà, date de la c'est ça. syrah. Voilà, donc c'est on ça. a un technicien amont qui s'occupe qui a déjà un parcellaire bien établi et qui nous dit tel jour vous rentrez telle parcelle dans cette partie-là et voilà. Donc on écoute vraiment notre technicien amont et c'est ce qui nous permet d'avoir aussi des vins que j'espère de qualité. Oui, oui, Voilà. bien sûr, vous travaillez avec cet esprit-là. Voilà. Allez, on poursuit la visite. poursuit. Vous me l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai plus en mémoire, le nombre d'adhérents. Non, je ne l'ai pas dit, on est 65 exploitants. 65 exploitants. Le plus petit, il a combien? Ouais, en fait, voilà, au total, on est 85 parce qu'on enlève les métayages, les petits fermiers et tout ça. Donc, Il doit y avoir on des est, tout petits bouts de vigne. voilà, ben, il y a des personnes qui ont un demi-hectare, 1 hectare. Donc, voilà, ceux-là sont. Non, on les compte pas trop, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, il y a 65. Mais ça raconte coopératives. aussi l'histoire d'une coopérative. Exactement. Hein, c'est ça. Après, ces gens-là sont soit retraités, soit arrêtés d'activité. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Après, ça a été repris par justement ces exploitants, ces exploitations, ces 65 personnes qui sont des terres comme ça. Ouais. Donc à Rasto, comme je vous disais, aujourd'hui, on appartient à un groupe coopératif. Alors, vous avez posé la question, parce que quand on arrive à Rasto, eh ben, on est devant la cave, c'est marqué cave de Rasto, mais juste avant, on a le rond-point, juste avant, on a le caveau, et c'est marqué Ronéa. Alors, quel est le lien entre les deux? Alors le lien, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous étions cave de Rasto Hortas. Donc si vous voulez, Hortas, c'est notre marque commerciale. Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans, en 2019, on a décidé de se regrouper avec le groupe Ronéa. Ronéa, c'est la cave de vigneron des Dentelles, Vaqueras, Bombe de Venise, Visan et nous, Rasto. Voilà. Donc on a décidé de mettre... Donc les grands villages quand même des dentelles, enfin c'est ça l'identité. Voilà, c'était de se retrouver autour des dentelles, d'essayer de monter un gros groupe coopératif, donc ce qui représente environ 2500 hectares. Voilà, ça on fait... Qui a du poids. Qui a vraiment du poids, voilà, au niveau du commerce. On a monté, voilà, nos caveaux sont dans le groupe Ronéa. Voilà, tous nos services support aussi. Après, on a vraiment, chaque cave, chaque site a gardé sa propre identité au niveau des chais, au niveau de la vinification, au niveau de l'amont et de la maintenance. Voilà. Voilà. Et dans vos caveaux, vous commercialisez aussi des gammes où elles sont spécifiques. Si je viens sur le caveau de... Oui. Vous pourrez très bien trouver des vins de Vaqueras, de Bombe de Venise, de Visan, et aussi d'autres vins que nous commercialisons aussi via du négoce, un petit peu. D'accord. Voilà, vous pouvez trouver un petit peu de Châteauneuf, voilà, un peu tous les vins. Voilà. Alors, les copains des autres villages, ils font du rouge, comme vous, mais vous faites quelque chose qu'ils ne font pas. Ah, nous, on fait du vin doux. Voilà, moi, je vois bien qu'on parle des vins doux. Ouais. Bien sûr. Donc, voilà, alors, les vins doux, il y a peut-être 30-40 ans de cela, c'était vraiment la majorité de la production de l'appellation Rasto, qui a été créée en 1944. Bon, la majorité. Ah, oui, c'était vrai. Rasto était connu pour ses vins doux. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que vendre du vin doux devient très compliqué. Le vin plaît, mais les gens... Le vin plaît en dégustation, mais il n'y a pas de réflexe d'achat. Il n'y a pas trop de réflexe d'achat. Et on ne sait pas trop comment le consommer. Voilà, déjà d'une, on ne sait pas trop comment le consommer, avec quoi le mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de travailler vraiment sur le marketing, sur comment s'approprier et refaire ces bouteilles, voilà, pour attirer le consommateur vers cette appellation, qui est une belle appellation. Je souligne que vous êtes les rares à conserver encore le 75 centilitres, parce que beaucoup sont passés. Vous faites aussi des petits contenants, mais ils sont beaucoup. Et moi, je trouve qu'elle est belle, votre bouteille. Elle a de la gueule quand on la met sur la table. Et puis, on va parler un peu de consommation, mais j'aperçois là, au loin, c'est peut-être lié à tout ça. On va s'y avancer, si vous voulez. C'est le secret de la cave. Alors, ces foudres, c'est vrai qu'ils ont été créés en 1960. Ils ont été créés sur place. Joli meuble. Ouais. Alors il y en a 4, là on n'en voit qu'un parce qu'ils sont vraiment bien alignés, mais si on se décale un petit peu, il y a 4 foudres. Et si vous voulez, ces foudres étaient remplies à l'époque de vin doux naturel. Aujourd'hui, on essaye d'en remplir encore le plus possible, mais malheureusement, là il n'y en a qu'une. Et en fait, le bois vient de Russie.
Alors, Un bois russe. ouais, il faudrait peut-être pas trop en parler aujourd'hui, mais toujours est-il Pourquoi que pas? en 1960, voilà, donc ça vient, voilà, le bois vient de Russie. Il a Et été... l'essence, c'est quoi? C'est du non, c'est Ouais, c'est- là, je pourrais pas vous dire ce que D'accord. c'est. Mais... Ouais, ouais, et donc, il a été assemblé sur place et ces foudres n'ont jamais bougé de là. bien sûr. En fait, C'est une histoire. En fait, magnifique. voilà, il faut surtout les remplir toutes les années. Pour pas que- Et alors, c'était rempli, c'était un millésime ou c'était d'un millésime Alors, à l'autre? là, Quand vous c'est voyez de la marqué VDN Solera. rouge. Ouais. C'est du non millésimé. D'accord, bah, c'est marqué en dessous, genre Voilà. plus NM, non millésimé, effectivement. C'est ça. Donc là, il y a à peu près combien de millésimes dans cette cuve? Ouais, il doit y avoir au moins 4-5 millésimes. 4-5 millésimes. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, qu'on rajoute au fur et à mesure pour les remplir. Et- Voilà. Alors on rappelle quand même un tout petit peu, le VDN, c'est un vin dit muté, donc C'est ça, en, à cours, l'alcool. en cours de fermentation, on ajoute de l'alcool vinique. Alors vous le faites à quel moment cet ajout? Parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs styles dans Bah, les... nous, on suit la tradition, enfin, la période de truc traditionnelle, hein, je veux dire, voilà. Après, je ne vais pas rentrer, voilà. Mais moi, sur je suis mou, viticulteur. sur mou, pas sur grain. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez l'alcool une fois... Exactement, en fermentation. En je fermentation. pense, voilà. Donc, voilà, ça s'arrête là. Ouais, ouais. Et après, ça peut se garder. Voilà. Ça peut se garder vitam aeternam. Ouais. Les vins doux, on peut les déguster 30-40 ans après, on en a dégusté. Et ça- Il y a des vous avez gardé un petit peu de bouteilles, de vieilles bouteilles On a de très 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 vieilles bouteilles, oui, je pense, oui, on doit en avoir. Maintenant, on ne les met pas à la consommation. Non, 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 non. Non, mais par exemple, à Bagnols, que je connais bien, voilà, ils gardent des bouteilles. Bon, toutes ne sont pas accessibles, mais ils les gardent. Oui, si, on les garde quelques-unes. Et dans quelques familles, j'imagine, où vous devez garder aussi. Ouais, mais personnellement, j'en ai une qui doit avoir plus de 50 ans, Ouais, ouais, avec les anciennes étiquettes. les anciennes étiquettes. On en a quelques-unes au caveau, donc on pourra aller voir. Et dans la famille, à quel moment vous ouvrez un vin doux, vous? Ça, c'est une bonne question. Parce que, non, mais nous, on les ouvre vraiment. Alors moi, je le bois avec du foie gras. À foie gras. Bah Voilà. oui, bien Je le évidemment. fais au vin doux et je le bois avec... Vous faites votre foie gras. Je fais le foie gras Voilà. au vin doux de Rasto et je le bois avec... Donc, qui amène cette petite c'est la sucrosité avec exactement. le gras du, Et je trouve du que ça foie. va, je trouve que ça va très bien avec. Ouais, ouais, ouais. Voilà, au début, tout le monde disait avec du melon, le melon. Ouais, bon, c'est pas que le melon, le vin doux naturel. Après, il y en a beaucoup qui peuvent le boire aussi avec des fromages, avec les pâtes blanches. Ouais. Un peu des bleus, un peu épicé, tout ça, Ah, ça va très bien. à la grande époque, moi, je m'imaginais, j'étais étonné par la dégustation que j'ai faite, c'est la place des Blancs, des Ambrés, mais c'était plutôt rouge quand même, historiquement, ou pas? C'est toujours été Non, les ça a deux été un couleurs. peu- ça a les été deux- toujours- les deux ça a été couleurs, toujours les deux d'accord. couleurs, ouais. Ah ouais, de grenache, quoi, C'est les ça. grenaches Voilà, blancs. Grenache, 100% Grenache. Ouais, ouais, ouais. Mais pas de gris ici, c'est du blanc Non. Il y a et du noir. il y a quelques domaines qui font du petit vin peu de doux naturel blanc, Oui. mais ils sont très rares. L'appellation, je pense que doit compter à peu près 600 ou 700 hectos aujourd'hui de VDN. Voilà, la cave en produit un peu plus de la moitié, quoi. Un peu plus de la moitié, voilà. Ouais. Voilà, dans donc cette- c'est pas énorme non plus quand même. Non. Quand on était dans des superficies de 8-10 000 hectos il y a 40 ans, voilà, ça serait bien qu'on donne un petit coup de jeune à cette appellation. On va aller voir au caveau comment vous mettez tout ça en scène. Ça marche. Merci.